Okay, bonjour and welcome to this presentation today. Bienvenue à cette présentation aujourd'hui sur A2S1DO, les membranes qui sont étanches, protectrices des UV, exactement ce qu'il nous faut dans l'industrie. Je m'appelle Alan et je suis consultant pour l'industrie du contrôle des incendies, principalement au Royaume-Uni, mais je travaille également avec des constructeurs de produits pour le désenfumage. Et je travaille avec des organisations qui souhaitent changer les réglementations au Royaume-Uni à ce sujet. Voilà ce sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui. Je vais vous présenter les membranes des façades et les différentes les réglementations, les applications, les types d'essais, les tests sur les produits Okay. et le type de certification que vous devez chercher pour obtenir votre certification. J'ai remarqué que selon la réglementation de l'Union européenne de 2019 sur A2, eh bien, vous êtes à S3 et nous espérons que en France, vous allez bientôt passer à S1. Les détails techniques et la membrane doit être comparable à une A1. C'est vraiment la protection incendie qui est le point le plus important, mais en fait, la 2 a d'autres avantages parce qu'elle répond à un scénario où la ventilation est nécessaire et il doit y avoir des tests incendie indépendants qui doivent être menés. Donc A2 signifie que le produit ne va pas brûler. Donc A2, c'est la production de feu limité. Le S, c'est la fumée, smoke, et on souhaite la réduire évidemment. Et D, il faut regarder le type de température à laquelle ce produit va être exposé et donc maintenir toujours cette aération possible et une bonne protection UV tout en protégeant le produit du feu. Pour les statistiques, cela nous permet de reconnaître que le feu génère de la fumée et c'est en fait la fumée qui donne lieu à des hospitalisations et dans les pires cas à des décès. 3 inhalations de fumée toxique suffisent à s'évanouir. Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour protéger la vie et permettre aux pompiers d'arriver sur les lieux d'un incendie dans les temps. Donc, bien sûr, nous nous penchons sur les systèmes des façades. Mais tous les bâtiments derrière cette façade n'auront pas nécessairement besoin de ces membranes. Là où nous avons besoin de membranes, c'est lorsque les façades sont fermées. Dans ce cas-là, il faut avoir un haut niveau de ventilation. Une membrane d'étanchéité interrespirante est en fait la protection contre la pluie. Elle va également éviter la condensation dans le bâtiment. Elle est construite pour garder les vertus d'isolation de la façade et il doit également être capable de protéger des rayons UV. Si c'est le bon produit, il permet également non seulement d'avoir des façades fermées, mais aussi des façades ouvertes de 50 mm et il permet de garder la ventilation. Il peut même y avoir un bardage au-dessus de la façade. Donc si c'est une façade ouverte, on doit s'assurer qu'elle ne permet pas à l'eau d'entrer, qu'elle est respirante pour faire sortir tout type d'humidité du bâtiment et avoir un haut niveau de protection UV. Donc, il faut envisager que cette membrane fait partie du système de mur. Comme je vous l'ai mentionné, il faut qu'on ait un haut niveau
similaire à A2. Pour une membrane A1 qui est résistante au feu, ne va pas forcément vous donner l'étanchéité et la protection UV nécessaire. Donc il faut qu'elle soit respirant, étanche, et on souhaite également que ce soit au niveau W1 d'étanchéité, donc le plus haut niveau d'étanchéité possible. Donc lorsqu'on se penche sur un produit, on souhaite regarder tous ces critères-là et on souhaite demander au constructeur de fournir tous les détails concernant son offre avec ce produit en particulier. It is a requirement of the duty holder to review. C'est une exigence de revoir et de spécifier exactement ce qu'ils recherchent dans le bâtiment qu'ils sont en train de construire en particulier. Et c'est la responsabilité de l'entreprise de construction de le faire. Si un accident a lieu, si un feu a lieu, si les bons produits ne sont pas en place, si l'installation n'a pas été faite correctement, si le service de maintenance n'a pas été au niveau, c'est également la responsabilité de l'entreprise. Il est plus important de garantir l'incombustibilité lorsque les produits vont être déplacés. Nous souhaitons permettre aux personnes de sortir du bâtiment rapidement. Avec une quantité de fumée limitée, on doit s'assurer que les pompiers peuvent avoir accès au lieu de l'incendie. Et la membrane n'est qu'un de tous les produits sur lesquels on peut se pencher lorsque l'on se penche sur les façades intérieures et extérieures du bâtiment pour améliorer la sécurité du bâtiment pour tous. J'ai mentionné les tests incendie. C'est un facteur important. Il faut qu'il y ait un test de fumée et d'incendie indépendant lorsque l'on choisit la membrane, parce que le test indépendant va vous assurer que le bâtiment est sûr et le consultant, le propriétaire seront rassurés là-dessus. Ils pourront fournir des produits adéquats. Maintenant, un test indépendant confirme si vous avez fait ce test et que ce n'était pas un test interne à l'entreprise. Cela vous permettra de fournir davantage de sécurité à votre client et vous obtiendrez le document EA1 et vous devez être confiant que si on vous dit la sécurité incendie a été testée en accord avec telle ou telle régulation. Il faut bien s'assurer que ce n'est pas un test en interne. Vous devez toujours demander est-ce qu'il y a eu un test indépendant et on doit vous répondre que c'est le test EA13501 qui a eu lieu. Vous devez vous assurer que ce test EN13501-1 a été mené et vous devez vous demander s'il a été mené de façon indépendante. Cela vous permettra de garantir que le produit répond exactement aux spécificités du certificat de construction et de livraison. Maintenant, je vais vous montrer une brève vidéo du type de test mené, juste pour que vous ayez une idée de ces tests.
What we're now into is looking at the water test procedures. It is double tested. This final section takes the bubble test or the breathability placed on top. See air through. So that just gives you an overview of the sorts of tests that you can ask for. Cela vous donne un aperçu du type de test que vous pouvez requérir pour vous assurer de la sécurité incendie de votre bâtiment. Nous avons vu à quel point il est important que ces tests soient menés par des indépendants en externe pour s'assurer de la confiance des propriétaires du bâtiment. Si ces propriétaires souhaitent s'assurer que leur bâtiment est assuré tout au cycle de sa vie, eh bien, ils ne souhaitent pas qu'il y ait des infections de champignons. Il faut toujours demander une déclaration de la performance du test, donc un DEP de la part du fournisseur pour s'assurer qu'il a mené un test en accord avec tous les standards et il doit vous assurer qu'il comprend vos standards. En fait, il faut toujours faire l'action correcte avec le matériel correct. Cela donne une confiance, les produits ont été testés et cela vous assure que vous êtes en conformité, que votre membrane est en conformité. Vous devriez toujours lire les notes de bas de page parce qu'il ne s'agit pas seulement du contrôle des incendies. Par exemple, dans un bâtiment très en hauteur, vous ne souhaitez pas vous assurer vous souhaitez vous assurer qu'il ne va y avoir d'inondation et que les blocs de chauffage sont étanches. Demandez une copie du certificat. Vous devez vous assurer qu'il s'agit du W1 et pas du W3. Bien sûr, vous souhaitez avoir le certificat A2, S1. Et le dernier point qui est important, c'est qu'il y ait une bonne protection UV. Si vous ne souhaitez pas que les rayons du soleil détruisent les membranes de votre façade, vous devez vous assurer de cela. Demandez également le pays d'origine. Où est-ce que votre membrane a été fabriquée? Merci de votre attention. Voilà pour mon aperçu. Vous pouvez bien sûr me contacter pour les produits que j'ai mentionnés